Quoi? Ouais, on a invité Didier Deschamps et sa femme à manger la semaine dernière à la maison. Bon, on s'est régalé, ouais, puis on s'est marré, on a fait un tabou. Et à un moment, Didier, il devait nous faire deviner le mot japonais en mime. Regarde. Ah, on s'est marré, ouais. Par contre, va comprendre pourquoi personne n'a touché les gencives de porc qu'avait fait ma femme. Hey! Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, nous ouvrons la grande encyclopédie du football à la lettre H. H comme histoire. Et qui dit histoire dit très souvent rapport à la politique. Bon, le problème en France, c'est que dès que le football se mêle de politique, ça donne ça. Ou ça. Autant te dire qu'au mieux, c'est ridicule. Mais à l'international, le football a parfois joué un rôle dans l'histoire d'un pays. Si tout le monde a en tête les points levés de Tommy Smith et John Carlos au JO de 1968, ou Jesse Owens qui rendit fou de rage Hitler au JO de 1938, on connaît moins l'histoire de Matthias Sindelar. Si Matthias Sindelar a été élu plus grand sportif autrichien du XXIe siècle, son histoire dépasse largement celle du football. Ce juif autrichien né en République tchèque est une véritable légende de l'Austria de Vienne, club avec lequel il a marqué plus de 600 buts en à peine 700 matchs. Matthias, surnommé le Mozart du football, régale au début des années 30 avec l'équipe nationale autrichienne, considérée alors comme la meilleure équipe du monde et surnommée la Wunderteam, avec l'accent s'il vous plaît. Sauf que le climat géopolitique du moment fait que l'équipe nationale autrichienne cesse d'exister. Avec l'Anschluss, l'Allemagne annexe l'Autriche et du coup fait sien, non pas recrute, les meilleurs joueurs du pays. Sindelar est bien évidemment concerné mais refuse catégoriquement de jouer pour l'ennemi. Officiellement car il se sent trop vieux, puisqu'il a alors 35 ans, mais la réalité est qu'il ne veut pas jouer avec un maillot floqué de l'écusson nazie. Oh les mecs, bonne nouvelle, on a reçu les nouveaux maillots. Ouais, les nouveaux maillots. Ah non! Ah non, 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 non. En pleine préparation de la Coupe du Monde 1938 qui va se dérouler en France, l'Allemagne organise à Berlin le 3 avril 1938 un match amical face à l'Ostmark, nom donné à l'Autriche, et Sindelar est évidemment de la partie avec son pays d'origine. Des rumeurs persistantes disent alors que l'Ostmark a interdiction de marquer, et encore moins de gagner le match, pour que l'Allemagne sorte grandie et vainqueur de ce match et se prépare dans les meilleures conditions pour la Coupe du Monde. Ouais, mais ça c'était sans compter sur Sindelar. Le joueur s'amusa tout au long du match avec les défenseurs allemands et marqua même le but de la victoire. Dans la foulée de son but, le joueur alla célébrer sa réalisation devant la tribune des dignitaires nazis en faisant une petite danse pour se moquer. Quoi? Vous trouvez pas les images? Et pourtant on les a. Bah oui, tape petit Autrichien chétif qui marque un but face à l'Allemagne et qui danse face aux dignitaires nazis. Tu les as? Vas-y, envoie. Envoie. Non, c'est pas ça, arrête, c'est pas le même drapeau, ça se voit quand même. Ah, c'est pas vrai ça, tu comptes pas sur moi pour valider ton stage, hein, je te le dis. Pour revenir au match, l'humiliation fut alors totale pour l'Allemagne entre la défaite 2-0 et la danse offensante de Matthias Sindelar. Du coup, dans la foulée, pleine de mesures, l'Allemagne offrit une récompense pour la capture du joueur considéré comme un traître, mais aussi pour sa femme. Tous les deux durent alors se cacher et vécurent ainsi dans des caves pendant plusieurs mois pour échapper à la répression. En janvier 1939, on retrouva les corps de Matthias Sindelar et de sa femme. Officiellement, tous deux seraient décédés après une intoxication au monoxyde de carbone, chose fréquente alors, sauf que les enquêteurs déclarèrent que le poêle de la maison n'était pas défectueux et que la Gestapo avait fini par se venger de l'homme qui dansa sur le drapeau nazi. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai comment vous coiffer comme Denis Balbir en utilisant seulement 300 g de beurre et 1 litre d'huile d'olive. Abonne-toi, I know you want to be with you.